Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 1er août 2025. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie d'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ici à Bourg-les-Valences, Arménia, l'association culturelle Arménia, pour sa rentrée, la rentrée donc en septembre, le 7 septembre, participera au forum des associations de Bourg-les-Valences en présentant un stand arménien sur la culture et l'histoire de l'Arménie, bien sûr. Voilà, pour sa 31e saison. Donc c'est une rentrée, donc 31e saison de l'association culturelle arménienne. Notez-le, donc ce sera un dimanche entre 10h et 17h30, dimanche 7 septembre. Voilà mes amis pour cela. Et puis en actualité donc ici donc locale, nous avons appris le départ du préfet de la Drôme, Thierry Devimieux, avec lequel le C24, le comité du 24 avril, avait de très très bonnes relations. Le C24 qui est aussi membre du CCAF Centre, hein, donc Centre France, il part pour la Guadeloupe avec l'arrivée d'une nouvelle préfète. Et le C24, le comité du 24 avril, ne manquera pas de rapidement prendre contact justement avec cette nouvelle préfète pour avoir de très très bonnes relations avec justement ceux qui représentent la France, le ministère de l'Intérieur, la préfecture, et puis bien sûr tous les élus locaux aussi. Hein. Voilà, le C24, c'est aussi son rôle de lien. L'Arménie n'a jamais discuté et ne discutera pas d'options de transport incompatibles avec l'intégrité territoriale de la souveraineté de la République d'Arménie. C'est ce qu'a affirmé la porte-parole du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, porte-parole qui s'appelle Nazeli Bardasarian. C'était l'ex-préfète justement de la région de Chirac, hein, donc à Gyumri. Nazeli Bardasarian, donc ça veut dire en fait qu'à tout moment, donc à aucun moment, d'après elle, le gouvernement Pachinian discute de l'intégrité territoriale de l'Arménie, c'est-à-dire est opposé bien évidemment à un corridor du Sankezur, ou quel que soit, donc un territoire extraterritorial. Donc l'Arménie ne discutera jamais de cela, ça nous rassure, mais ce sont des mots, nous on voudrait voir dans les faits ce qui va se passer avec les accords de paix avec l'Azerbaïdjan, dont justement qui réclament cela. L'Arménie salue les déclarations du président français sur la reconnaissance de l'État de Palestine. Donc en fait, le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Van Kostanian, a participé et prononcé un discours à la conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre du principe des deux États organisé au siège de l'ONU à New York sous la coprésidence de la France et de l'Arabie saoudite. Donc en fait l'Arménie a salué justement l'approche d'Emmanuel Macron par rapport à la reconnaissance en septembre prochain, donc c'est le mois prochain, hein, de l'État de Palestine. Je vous signale aussi que, je vous rappelle que l'Arménie a reconnu l'État de Palestine, tout simplement, avec l'État d'Israël. Donc pour l'Arménie, l'État d'Israël et l'État de Palestine peuvent cohabiter, contrairement à ce que déclare Netanyahou, qui affirme que l'État de Palestine ne laissera pas place à Israël. Voilà, donc ça veut dire que l'Arménie soutient la France dans cette démarche. Voilà. Je ne suis pas un héros, affirme Meher Adamian, le gynécologue arménien qui a accouché lors du puissant tremblement de terre à Kamtchatka, donc dans les Kourils, hein, donc en Russie, en Extrême-Orient russe. Le tremblement de terre pratiquement du siècle qui s'était produit, donc je crois que c'est 8,7 sur l'échelle de Richter. Et justement, le médecin arménien était en train d'accoucher, donc une jeune femme de 14 ans, voilà, enceinte, voilà. Et il a continué sa mission. Il a dit modestement, de telles situations se produisent souvent à Kamtchatka. Nous sommes constamment sous le choc et nous y sommes habitués. Voilà, c'est ce qu'a déclaré. Il a affirmé qu'il n'était pas un héros. En tout cas, la famille de la jeune femme qui a donné au monde une jeune fille, un bébé, une jeune fille de 2,9 kg, la famille de cette femme, cette fille plutôt, a affirmé qu'elle allait demander à l'État russe une médaille aux autorités locales, une médaille donc pour ce médecin arménien, voilà, qui est un héros modeste de ce séisme, lors de ce séisme.
Bravo, bravo. Alors retenons son nom, mes amis. C'est un Arménien bien aimé. Meher Adamian. Meher Adamian. Bravo à lui. À des milliers de kilomètres de l'Arménie, voilà les Arméniens, la diaspora arménienne en Russie, qui fait aussi des actes de bravoure et de prouesse. La Turquie est prête à ouvrir un consulat à Chouchi et dans toute autre ville du Karabakh sur décision de l'Azerbaïdjan, affirme l'ambassadeur turc à Bakou. Donc, il affirme, donc il s'appelle Birol Akgun. Dans une interview accordée à l'agence azerbaïdjanaise APA, il déclare en 2021, nous avons déposé une demande d'ouverture d'un consulat de Turquie à Chouchi. À ce jour, aucun pays n'y possède de consulat. L'Azerbaïdjan prendra cette décision dans le cadre des droits souverains. Nous sommes prêts à ouvrir un consulat à Chouchi ou dans toute autre ville du Karabakh sur décision de l'Azerbaïdjan, a indiqué donc l'ambassadeur de Turquie. Voilà mes amis. Et puis il y a eu la déclaration de Chouchi le 15 juin 2021 qui prévoyait avec Recep Tayyip Erdogan qui était présent, qui prévoyait que l'ouverture d'un consulat à Chouchi. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, donc peut-être que la Turquie attend peut-être les négociations de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le gouvernement arménien achètera en Autriche, donc il a légué les fonds, donc les fonds les fonds de l'État arménien, 200 000 euros pour un manuscrit exceptionnel qui s'appelle Meknutun Yote Gatorige Chetzots. Voilà, Meknutun Yote Gatorige Chetzots de Sarkis Shenoradi, un manuscrit enluminé détenu par une société donc en Autriche et qui sera transféré au Madinat Taran. Son prix, bien sûr, 200 000 euros. Donc voilà, c'est l'État arménien qui va se charger donc de payer cela pour récupérer ce manuscrit exceptionnel, dit-on, au Madinat Taran, qui va enrichir le Madinat Taran, la bibliothèque des manuscrits anciens à Yerevan, Madinat Taran, que beaucoup d'entre vous ont visité, j'en suis certain, puisqu'il recueille des trésors du patrimoine arménien, des livres enluminés, et pas seulement arméniens en fait, beaucoup de pays. Beaucoup de livres manuscrits aussi. Ils sont des pays étrangers, grecs, romains, latins du moins, arabes, hébreux, toute la planète y est au Madinat Taran de Yerevan. Le Conseil pan-arménien pour la préservation de l'Église arménienne exige que les autorités arméniennes respectent l'autonomie canonique de l'Église arménienne. Donc une déclaration du représentant donc, des autorités, Vaken Alexanian, qui a, par le communiqué de ce conseil pan-arménien pour la préservation de l'Église arménienne, demande tout simplement au gouvernement arménien de ne pas s'occuper des affaires de l'Église, de laisser l'Église tranquille. À ce propos-là, j'ai fait une caricature aussi, donc entre une nouvelle fois donc, le combat entre Pachinian et Karekin Dodejmazin. Karekin Dodejmazin qui dit à Pachinian, occupe-toi de tes affaires et pas celles de l'Église. Voilà. Séparation de l'Église et de l'État. En Arménie, une porcherie sera créée donc, dans le village de Maïsian, dans la région d'Armavir, avec 49 nouveaux emplois créés. Donc voilà, une grande porcherie. Ichevanian Bacon, c'est la société d'investissement Ichevanian Bacon. Ichevanian, c'est Ichevan, Bacon, c'est le jambon, oui, à base du cochon, du porc. Voilà, qui vise à créer donc dans ce village de Maïsian, dans la région d'Armavir, cette grande porcherie. Voilà, qui va employer 49 nouveaux emplois. Le gouvernement arménien a donné le feu vert pour l'occupation des terrains et toutes les facilités pour la construction, l'installation de cette usine, voilà, de cette ferme qui va élever des porcs. Voilà, une consommation importante en Arménie et peut-être aussi pour l'export. Alors, information aussi importante, Téhéran accueillera une conférence sur le thème Corridor du Zangezur, menaces géopolitiques contre l'Iran et point de vue de diverses personnalités. Donc la conférence qui aura lieu le 5 août, voilà, selon l'agence de presse MER à Téhéran, avec le docteur Mehdi Rahmani, directeur général du centre MER, qui prononcera un discours d'ouverture. Voilà, en fait, il y aura de nombreux scientifiques qui seront invités à cette conférence dont le but est de prouver le danger du corridor du Zangezur pour l'Iran. L'Iran n'en veut pas et l'Iran défend cela. Le but de cette conférence, c'est aussi de communiquer davantage cette position de l'Iran qui est intangible, qui est justement l'Iran plus que l'Arménie pratiquement, autant que l'Arménie défend
que ce corridor du Zangezur ne puisse pas se réaliser puisqu'il couperait ses liens avec l'Arménie, ses liens physiques géographiques avec l'Arménie. Ararat Armenia Yerevan, donc un club de football d'Arménie connu, se qualifie pour le troisième tour des éliminatoires de la conférence Ligue. Punik Yerevan est de son côté éliminé. Donc Ararat Yerevan, vice-champion d'Arménie, s'est qualifié hier soir. Ça se passait donc c'était où? C'était en Roumanie contre l'Université Cluj. Donc Ararat Yerevan qui s'était imposé 2 à 1 au terme du temps des 90 minutes, puisque Ararat et Yerevan avaient perdu un match aller, donc il s'est imposé 2 à 1 au terme des 90 minutes. Il s'est imposé donc dans la première minute des temps complémentaires contre justement Université Cluj par un but de Gamo. Non, c'était Gamo Venesan qui avait marqué le but d'Ararat et Yerevan, le premier but. En tout cas, Ararat Armenia, pas Ararat Yerevan, Ararat Armenia d'Yerevan s'est qualifié pour le troisième tour donc de l'UEFA Conference League. Ararat Armenia qui va affronter lors du troisième tour le club de tchèque de Sparta Prague, un candidat sérieux. Punik Yerevan s'incline 1 à 3 donc, contre le club de Győr. Il avait gagné 2 à 1 au match aller, il a perdu 3 à 1 au match retour en Hongrie contre Győr. Punik Yerevan a été malheureusement éliminé. Voilà. Et puis on sait, Noah Yerevan avait perdu aussi contre le club hongrois de Ferencváros sur le score de 3 à 4 au match retour, qui est donc éliminé de la Champions League, enfin du deuxième tour de la Champions League pour passer en troisième tour de Champions League. Mais Noah Yerevan tombe directement donc en Ligue Europa League, UEFA Europa League. C'est un peu compliqué, mais comment dirais-je, les amoureux du football connaissent. C'est tous ces championnats d'Europe. Voilà, Noah Yerevan qui rencontrera le champion de Gibraltar, Lincoln Red Imps. Voilà, donc bravo au club arménien en tout cas. On aura 2 des 3 clubs arméniens en tout cas, 2 des 4 clubs arméniens, ou 3 des 4 clubs arméniens qui sont qualifiés pour le deuxième tour, pour le troisième tour du moins, de ces compétitions. Mes amis, je fais beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, puisqu'il y a eu beaucoup de matchs, et c'est vrai qu'on a emmagasiné beaucoup d'éléments de football, de ce sport. Voilà pour aujourd'hui, j'en ai terminé mes amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.